Bonjour, chers amis téléspectateurs qui suivez 5 sur 5 médias émettant à partir de Washington, D.C. aux États-Unis d'Amérique. Moi, c'est Marc Lushimba. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vu mon visage. Alors, aujourd'hui, je vais parler de quelques 3 ou 4 sujets. Mais le plus grand sujet de tous serait Joseph Kabila. Un autre Joseph, Mobutu. Donc, je vais essayer un peu de tirer quelques conclusions, tout en faisant des parallèles, bien sûr, entre ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui et ce que nos aînés ont vu il y a plus ou moins 40 à 50 ans. Donc, si je voudrais un peu parler de Joseph Kabila, qu'on veut faire, ou bien qui veut devenir un autre Joseph Mobutu, je dirais tout simplement que cela veut se faire sous forme de la révision constitutionnelle. Donc, regardez bien ce qui se passe au Congo. Il y a tout un travail que beaucoup de gens sont en train de faire. Dans le noir, ils ont commencé leur plan. C'était il y a même des années, des mois, et que les autres ont eu même le courage de dire très haut. C'est-à-dire, ils veulent que Joseph Kabila demeure au pouvoir longuement, même éternellement. C'est-à-dire, ils ne sont pas fatigués de Joseph. La soif, ou bien la faim que ces gens-là ont pour Joseph Kabila ne s'est pas encore étanché. Alors, si nous voulons commenter là-dessus, moi personnellement, si je peux commenter là-dessus, je dirais simplement, en tout cas, aux Congolais qui veulent faire cet acte-là, je demanderais tout simplement de se référer à l'histoire. Chers frères congolais, on nous dit souvent, on parle de nous, que nous avons une mémoire courte. Vrai ou faux? La vérité va éclater tout de suite. Remarquez très bien que ce que ces gens-là veulent faire en maintenant Joseph Kabila au pouvoir, longuement ou bien éternellement, ils ne sont pas les premiers à le faire. Parce qu'il y a eu leurs aînés, leurs papas, certains d'entre eux étaient même des grands-pères aux jeunes d'aujourd'hui qui sont en train de vouloir reprendre la même bêtise. Leurs aînés ont fait ça dans les années 60, quand ils ont décidé de mettre Mobutu au pouvoir et de lui donner des mandats infinis là-bas. Notamment, si je peux citer l'école de Makanda Kabobi, qui avait textuellement fait ce que les gens sont en train de vouloir faire aujourd'hui. Donc, l'école de Makanda Kabobi avait mis de côté une très bonne constitution qu'on avait et qu'on appelait la constitution de Lulabour. Donc, une clique, un groupe de gens a travaillé là-dessus et ils ont voulu, donc ce groupe-là, ces gens-là ont voulu faire de Mobutu un président éternel. Ils avaient mis de côté la constitution de Lulabour pour créer le manifeste de l'enseigne. Et c'est le club de Makanda Kabobi, comme tous les gens le savent déjà. Ils étaient aussi la majorité présidentielle en ce temps-là, la mouvance présidentielle qui supportait Mobutu. Et
ils ont concocté une nouvelle constitution, c'est-à-dire qu'ils ont appelé le manifeste de Lancele, donnant plein pouvoir à Mobutu. Donc, maintenant, Mobutu au pouvoir longuement, si pas éternellement. Et vous-même, vous avez vu ce qui est arrivé par la suite. Mobutu a été fait dictateur, roi du Zaïre, par des Congolais. Et ensuite, on a vu certains de ces Congolais-là, ceux qui étaient dans le même groupe des gens de Makanda Kabobi, se plaindre par la suite que Mobutu faisait la mégestion du pays. Mobutu était dictateur. Oh, il était voleur. Ici, si je veux citer des noms, je peux dire Tshisekedi était l'un des cerveaux moteurs qui avait mis de côté la constitution de Luapur. Ils avaient créé le manifeste de Lancele. Vous avez vu vous-même dans les années 80, Tshisekedi est devenu un ennemi politique acharné de Mobutu. Pourquoi? Il est revenu à la raison. Trop tard. Que ce qu'il avait fait, c'était mauvais. Et comme pour compenser à cette bêtise-là, il s'est donné maintenant le devoir de démanteler le pouvoir de Mobutu, la force de Mobutu lui-même. Et vous avez vu vous-même que ça n'a pas été facile. Pourquoi? Parce que jusqu'à sa mort, Tshisekedi n'a pas réussi. Donc jusqu'à la mort de Mobutu, je veux dire, Tshisekedi n'a pas réussi à le démanteler, donc à le mettre de côté. Que cela nous serve de leçon. Que ceux qui veulent changer la Constitution, moi je n'appelle pas cela l'amendement, ou bien la révision constitutionnelle, non. Moi j'appelle ça la falsification de la Constitution. Donc le piratage de la Constitution de la nation congolaise. Pourquoi je dis ça? Parce que selon moi, quand on veut faire une révision constitutionnelle, on veut amender la Constitution d'une république, honnêtement, c'est pour que cela soit au bénéfice du peuple du pays. Regardez les constitutions qu'on amende dans le monde, puisque c'est l'une des raisons que ces gens-là avancent. Non, vous voulez dire que la Constitution doit être éternelle, doit être donc bétonnée éternellement. Non. Regardez, en France, on a amendé la Constitution. Les Américains même ont amendé la Constitution. Oui, on n'en disconvient pas. Plongez vos nez dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, dans l'histoire de la France. Vous verrez que tous ces amendements là-bas, toutes ces révisions constitutionnelles ont été faites, non pas pour plaire à un individu, pour donner plein pouvoir à un individu, pour créer. Donc, les Français ne se sont pas mis autour d'une table pour fabriquer leur propre dictateur, le roi de la France, même les Américains. Non, ils ont amendé leur constitution. Les Français et les Américains, pour ne citer que ces deux exemples, c'est pour établir des fondements démocratiques durables. Donc, pour redonner le droit aux citoyens américains, par exemple, et aux citoyens français. Mais ce qu'on veut faire chez nous, ce n'est pas pour valoriser le peuple congolais. Ce n'est pas pour donner de l'énergie, du pouvoir au peuple. C'est par contre pour arracher le pouvoir des mains du peuple congolais et le donner à un seul individu qui est Joseph Kabila Kabange. Et ces gens-là qui se disent politiciens, je ne sais pas s'ils lisent même l'histoire de leur pays. Pourquoi ne pas apprendre des leçons? Parce que ce qu'ils veulent faire, chers frères et sœurs congolais, c'est la même bêtise que leurs aînés, leurs papas, leurs grands-pères ont fait avant eux en 1960. Ils ont freiné l'avancement de la République du Zaïre, la République du Congo. Nous avons pataugé pendant des années. On n'a pas avancé. Pourquoi? Parce que c'était un seul homme, accompagné
d'un groupe-là d'individus qui se sont accaparés de tous les pouvoirs. Ils ont fait du pays ce qu'ils ont voulu. Et le résultat, en fin de compte, c'était quoi? Le chaos total. Mais, ce qui est lamentable, regrettable, c'est que cette histoire-là n'a pas été bien étudiée par la génération d'aujourd'hui. Les soi-disant politiciens qu'on a à Kinshasa. Ils veulent reprendre les mêmes bêtises que leur papa. Alors, ici, moi, je vais dire qu'ils reviennent à la raison. Il y a encore du temps. Nous devons libérer le Congo. Nous devons sauver le Congo. Remarquez vous-même, le Congo, donc, potentiellement parlant, c'est un pays riche, un grand pays au cœur de l'Afrique. Et beaucoup de pays, donc géographiquement parlant, donc naturellement parlant, je ne sais pas ce que je peux dire, doivent dépendre. Donc, de par la nature elle-même, beaucoup de pays doivent dépendre de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, c'est nous, les Congolais, qui devons donner l'exemple. C'est nous qui sommes au centre. C'est nous à qui Dieu a donné un grand pays, avec tous les atouts d'une grande puissance naturelle, sans qu'on puisse forcer les choses. Le Congo, c'est une puissance. Mais une puissance, chaque fois, qui tombe dans les mains des dirigeants malhonnêtes, des dirigeants assoiffés, affamés de pouvoir, des dirigeants sans vision du futur. Et, comme résultat, le Congo est toujours rabaissé. Donc, un grand pays, mais dirigé par des gens animés de mauvaise foi, des égoïstes, et qui font que l'image du Congo est toujours bafouée. Donc, la grandeur du Congo est toujours ternie. Remarquez vous-même, les soi-disant politiciens là, même quand ils quittent le Congo en voyage à l'étranger, ils ne donnent pas l'image des politiciens qui représentent un grand pays au cœur de l'Afrique. Non. C'est comme des petits là, des mendiants. Pourquoi? Parce que même ils ne savent pas la valeur du pays qu'ils doivent représenter. Ils ne savent pas pourquoi ils font la politique. Alors, je ne sais pas si on a affaire à quel genre de parvenu. Donc, que cette idée de revoir la Constitution pour plaire à un certain monsieur Joseph Kabila, pour donner tout le pouvoir à un certain homme, que cette idée-là cesse. Ce n'est pas une bonne idée parce que ça ne va pas dans le bénéfice du peuple congolais. Ça, c'est l'égoïsme. Et vu le contexte politico, socio, économique du moment, cela va affaiblir le Congo davantage et ça va donner du poids aux ennemis qui, jusqu'aujourd'hui, sont en train de traîner le Congo par la queue. Donc, de grâce, que tous les politiciens au Congo, même à l'extérieur, qui travaillent nuit et jour pour faire revenir les Congolais dans le système de Djalielo de Mobutu, qu'ils laissent cela. Car, vouloir ou pas, ils répondront devant le peuple congolais. À quoi sert de reprendre, pas même une erreur, une faute, 2, 3 fois? Alors, on n'a pas un esprit humain. Un homme normal, c'est celui qui apprend l'histoire de son pays pour ne plus reprendre les erreurs que ses pères ou bien ses grands-pères ont fait afin d'évoluer. Mais au Congo, contrairement, nous voyons des gens, comme je l'ai dit, les gens animés de mauvaise foi, d'un égoïsme historique, d'un égoïsme sans nom vraiment. Donc, on voit des gens qui combattent le peuple
au lieu de combattre pour le peuple. Mais eux ont décidé de se ranger dans un petit groupe pour satisfaire la soif, la faim d'un seul individu et combattre toute une nation. Donc, dénuder plus de 70 millions de personnes. Et je pense que, en tant que Congolais, nous ne devons pas accepter que cela se fasse. Nous sommes au siècle avancé. Nous ne devons pas, en tout cas, accepter qu'un groupe de gens nous fasse encore reculer là-bas. Ici, je demande à tous les Congolais de dire non. Non pas par esprit d'antagonisme, par esprit de tribalisme, par esprit, je ne sais pas, négativiste, non. Par esprit nationaliste. Le pays doit avancer. Et pour que le pays avance, nous devons savoir travailler en groupe, hein, en tant qu'équipe, au lieu de prendre goût au pouvoir. Vous savez, le pouvoir est sucré. Hein? C'est pourquoi, moi j'ai toujours dit, la grandeur d'un président ne se fait pas voir pendant le moment où il prend le pouvoir, où il est en train de l'exercer. La grandeur d'un président se voit par la façon dont il va abandonner ce pouvoir-là. Et le cas au Congo avec Kabila, est-ce qu'il sera chassé du pouvoir, comme c'était le cas de Mobutu? Est-ce qu'il va user de la sagesse pour abandonner avant qu'il ne soit trop tard? C'est à lui que revient la dernière décision. Parce que tous ces gens qui gravitent autour de lui ne sont là que pour des intérêts personnels, pour l'argent, tout simplement. On voit des gens qui font des tours. On sait, il y a trop de va-et-vient entre l'Europe surtout et l'Afrique et le Congo. Des mallettes d'argent circulent. Et vous pouvez vous-même voir que l'opposition congolaise, les combattants d'Europe, sont maintenant divisés. À cause de quoi? À cause du mouvement, des mallettes remplies d'argent. Ça, c'est déjà vu. On voit des gens qui sont là, au pouvoir, et qui travaillent non pas pour faire bénéficier leurs frères, pour faire avancer le pays, mais qui veulent travailler, et qui sont en train de travailler, je veux dire, pour maintenir leurs compatriotes dans la médiocrité. Pour qu'on continue à se rire des Congolais, remarquez partout. Des petits pays de rien du tout qui gravitent autour du Congo, dont le peuple venait au Congo s'approvisionner, apprendre même la civilisation. Puisque sans nous frapper la patrie, nous avons appris beaucoup de choses à des gens qui venaient des pays aux alentours. Mais aujourd'hui, ces gens-là commencent à se targuer, à se frapper la poitrine, à nous donner des leçons, à rire même. Hein? En tout cas, chers frères congolais, chères sœurs congolaises, nous ne devons pas accepter que cela se fasse au Congo. Ce n'est pas par esprit de rancune ou bien par esprit de guerre, non. C'est par un esprit normal. Nous devons avancer vraiment. Le pays n'avance pas avec un individu là-bas qui s'éternise au pouvoir. Laissez le Congo respirer. D'abord, au temps de Mobutu, Mobutu a asphyxié le pays pendant plus de 30 ans. La génération du temps de Mobutu, dont je fais partie, a été une génération sacrifiée. Les Congolais n'ont pas avancé. Vous-même, vous avez vu. Au moment où nous avons quitté le Congo, au moment où certains d'entre vous, la génération, donc la jeunesse que Mobutu a laissée, au moment où certains ont mis leur nez dehors, je pense qu'un Congolais normal devait être étonné.
vous avez vu que dans d'autres pays, des jeunes occupaient des postes de responsabilité dans leur pays. Des femmes occupaient des postes de responsabilité. Mais en ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé au Zaïre? Les mêmes vieux étaient toujours à leur poste. Donc la retraite n'existait pas. Le pays était asphyxié, on n'avançait pas. Tout était bloqué, arrêté par l'égoïsme d'un homme avec sa clique. Alors je pense que cette fois-ci, chers frères et sœurs congolais, nous ne devons pas accepter que cela arrive au Congo. S'il vous plaît, à tous ceux qui ont l'esprit d'asphyxier le Congo de nouveau, ils doivent y penser à 2 fois. Parce que l'histoire est là pour nous aider à apprendre des leçons, afin de nous corriger pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. Mais si au Congo, il y a des gens qui ont décidé de jouer l'aveugle, de jouer le sadique, donc ils ont décidé d'asphyxier le peuple, en tout cas, ils répondront devant ce même peuple. Et ce qui est grave, on voit dans le même gouvernement-là, des soi-disant intellectuels, des gens qui ont, s'ils commencent à parler là-bas, comme les Congolais ne manquent jamais de se frapper la poitrine et de compter le nombre de licences qu'ils ont. Hein, vous voyez les mêmes gens là dire, je suis licencié en, je suis docteur en, j'ai étudié ici, j'ai fait ceci là-bas. Oui, c'est bien de le dire. Mais regardez ce que ces gens-là font. Il n'y a aucune relation avec leur diplôme, leur licence. Moi, je ne sais pas si les gens doivent aller à des universités maintenant pour avoir des licences, des grands diplômes, afin de revenir au pays, tuer leur peuple, donc mentir à leur population, à leurs concitoyens. Et remarquez dans le gouvernement du Congo, le système est bien établi. Il y a un système là qui est bien, qui repose sur le mensonge. Et il y a un homme qui incarne ce mensonge-là, M. Lambert Mende. Lambert Mende ment comme il respire. J'ai fait des vidéos. J'ai bien dit, ce n'est pas ma première vidéo. J'ai fait une quarantaine de vidéos. Allez sur Facebook, cherchez-moi Marc Lushimba sur YouTube, vous allez voir. On s'est donné comme mot d'ordre de ne pas faire de critiques amères, c'est-à-dire d'étudier les événements du pays et de parler d'une manière intellectuelle en évitant des injures. Et je tiens, moi, personnellement, à maintenir le même cap. Mais, pour ce qui se passe au Congo, je pense qu'il est temps que nous puissions commencer à dire des vérités. Ici, je lance un message au porte-parole du gouvernement, qui est le ministre de l'Information, ministre, c'est pas la citoyenneté, intégration et tout ça. J'ai cité M. Lambert Mende. M. Lambert Mende, quand il parle, il oublie que ses paroles sont enregistrées, ça reste dans l'histoire. Et ces mêmes paroles vont le mettre devant le fait accompli, si pas dans un avenir proche, même dans un avenir lointain. On a vu des gens qui règnent aujourd'hui au Congo autour du président Kabila et qui disent qu'ils sont en train de travailler pour le Congo. Mais quand nous regardons ce qu'ils sont en train de faire et ce que Laurent Désiré Kabila a fait, il y a une très grande différence.
Kabila, je sais, il est venu, il a pris le pouvoir, il a fait des erreurs, comme tout humain, mais il a quand même montré, il a démontré clairement aux yeux du monde qu'il avait un cœur pour travailler pour le Congo. Il avait un cœur pour voir les Congolais aussi se réjouir, pour voir les enfants des Congolais aussi être libres, jouer comme les enfants des Européens, comme les enfants des Américains, sans souci, sans travailler dur. Laurent Kabila avait ce souci-là. Et c'est pour cette raison même qu'il a été tué. Parce que s'il était un président là-bas, sans vision, un homme qui avait accepté de travailler contre la République démocratique du Congo, il devait être vivant jusqu'à ce jour. Et je disais donc, il y a des gens au pouvoir aujourd'hui qui font croire aux Congolais qui sont là, c'est pour perpétuer l'idéologie de Laurent Désiré Kabila. C'est-à-dire ne jamais trahir le Congo. Pour le Congo, il faut même mourir si tu es politicien. Mais en réalité, ces gens-là ne le font pas. Pour ne citer que l'exemple de Lambert Mende, retournez, regardez bien l'histoire de Lambert Mende. Lambert Mende était membre, partisan du RCD Goma. Et quand vous suivez bien l'histoire du RCD Goma, c'était un parti politique, un groupe armé créé par le Rwanda et qui avait pour but non pas de libérer le Congo, mais de combattre Laurent Désiré Kabila. C'est-à-dire Lambert Mende a combattu Laurent Désiré Kabila. Il a combattu le soldat du peuple. Et quand aujourd'hui il dit, il se frappe la poitrine qu'il est en train de travailler pour le Congo, moi je m'étonne. C'est-à-dire la mort de Laurent Désiré Kabila devait plaire à un homme comme Lambert Mende et leur clique là-bas dans RCD Goma. Et c'est après avoir liquidé Laurent Désiré Kabila que beaucoup de vautours là-bas se sont maintenant réorganisés pour se partager le pouvoir au Congo facilement. Parce que Laurent Désiré Kabila, c'était l'homme qu'on redoutait, et par le Rwanda, et par l'Ouganda, et par beaucoup de groupes occidentaux à l'extérieur du Congo. Il fallait le liquider. Et on l'a liquidé avec la complicité des Congolais. Et beaucoup d'entre eux sont au pouvoir aujourd'hui, en train de se réjouir. Et ils disent qu'ils sont en train de travailler pour les Congolais. Mais quand vous suivez l'idéologie, ces gens-là travaillent pour leur propre poche. Je pense que on va consacrer une grande émission à propos des anciens camarades de Kabila. Parce que si vous voulez bien regarder, les gens qui étaient dans le gouvernement de Laurent Désiré Kabila, ses proches collaborateurs, où sont-ils dans le gouvernement d'aujourd'hui? Si on veut raconter aux Congolais, à la jeunesse, qu'on est en train de perpétuer la mémoire de Kabila, c'est-à-dire travailler pour les Congolais. Tous les combattants, les amis de combat, les amis de maquis de Kabila, qu'il avait laissés, qui étaient des conseillers, tous sont mis de côté. Ils ont été remplacés par les gens qui avaient pris les armes contre Laurent Désiré Kabila. Beaucoup de gens qui étaient dans les milices se sont partagés le pouvoir et les amis du soldat du peuple ont été mis de côté. Congolais, pensez-y à deux fois. Et comme conclusion, qu'est-ce que moi je peux dire? S'il y a des gens qui veulent faire de Joseph Kabila un autre Joseph Mobutu, nous demandons à ces gens-là de bien réfléchir, de ne pas traîner les Congolais dans la boue encore pendant plusieurs années. Parce que, comme je l'ai dit, la génération congolaise d'aujourd'hui, c'est d'ailleurs une génération sacrifiée. Nous sommes en retard par rapport à beaucoup de pays. Au lieu d'avoir pitié de la jeunesse, de rattraper ce retard-là, vous êtes en train de bloquer les Congolais encore. Vous voulez maintenant plonger la même jeunesse dans un très grand retard,
Donc, vous voulez liquider cette jeunesse. Et je pense que la jeunesse d'aujourd'hui ne vous laissera pas faire. Que ce soit au Congo, ou bien en dehors du Congo, on ne va pas tolérer cela. Donc, conseil que ceux qui veulent faire de Joseph Kabila un autre Joseph Mobutu s'abandonnent vraiment à ce programme-là. Car ça ne va pas bien payer et ça va leur créer des problèmes sérieux. Car les gens, à l'aide des médias, ils échangent beaucoup d'histoires. Les réseaux sociaux sont tellement nombreux, il n'y a plus de menteur qui peut tenir debout.